Comment devenir bilingue en anglais? C'est la question à 1 million de dollars. La réponse est dans cette vidéo en 5 étapes simples. Hi everybody and welcome. I am Derek Sutherland, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu arrives ici, c'est parce que devenir bilingue est quelque chose qui t'intéresse et c'est une envie en toi, un désir de maîtriser la langue anglaise. Et bien pour toi, j'ai fait 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. 15 vidéos, 6 PDF, tout est gratuit, c'est téléchargeable. Ici, là en bas dans la description, tu devras avoir un lien, tu cliques, ton prénom, ton email, tu reçois tout gratuitement, tu peux progresser sur le vocabulaire avec un outil pour mémoriser le vocabulaire simplement, toute la grammaire en un PDF, tous les temps, les verbes irréguliers les plus fréquents, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et tout ça, il faut savoir que c'est parti de gens qui m'ont dit « fais ça pour nous aider à apprendre l'anglais ». Ça fait 10 ans que je suis prof, université, collège, lycée, à l'étranger, Berlitz, formation de cadre, PDG d'entreprise. Tout ça pour dire que je me réjouis en fait de savoir que ça pourra t'aider toi à devenir bilingue. Et tu peux aussi télécharger, cliquer ici, là, en bas à droite pour t'inscrire à cette chaîne YouTube et recevoir tous les cours, tutoriels et les astuces, les aides pour devenir bilingue. Revenons à notre thème. Alors il y a 5 étapes qu'on va décortiquer ensemble et j'aimerais qu'on commence par la définition. Pour beaucoup, être bilingue, c'est en fait être parfait, maîtriser tous les mots, ne faire aucune erreur à l'écrit, à l'oral, dans la compréhension et d'être parfait. Même si je pense qu'il faut absolument tendre vers ça, cette perfection, maîtriser la langue, je pense que c'est un peu trop idéaliste. Pourquoi je dis ça? Un Anglais qui lit ce mot-là, 95% des Anglais ne sauront pas me le dire, ce mot juste là. Est-ce que ça veut dire que ces Anglais ne maîtrisent pas leur langue maternelle? Absolument pas. Ce mot-là est un mot anglais, c'est un mot plus précisément utilisé en Écosse, ça veut dire Colquhoun Street. Ça se dit Colquhoun Street. Donc c'est une rue en fait. Et comme je le dis, beaucoup d'Anglais ne sauront pas me le dire, mais est-ce que pour autant ça remet en cause leur qualité linguistique? Pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir sa langue maternelle ne veut pas dire tout maîtriser. Et être bilingue, c'est à peu près le même problème. On n'est pas obligé d'absolument tout savoir. On doit tendre vers ça, mais ce n'est pas l'objectif. Être bilingue, c'est pour ça que je veux donner une définition, c'est avoir cette capacité d'alterner d'une langue à une autre selon tes besoins. C'est la capacité pour une personne d'alterner d'une langue à une autre selon les besoins qu'il a. Et c'est pour ça que c'est excellemment passionnant, parce que quels sont tes besoins? Et tu vas pouvoir te passionner sur ce que tu aimes, sur ce dont tu as besoin pour pouvoir développer cette langue. Et c'est là où il faut commencer. Il faut commencer sur ses besoins. À ce titre, si tu veux répondre à un questionnaire que j'ai lancé il y a quelques temps sur comment est-ce que je peux t'aider à progresser, tu le trouveras aussi dans la description un peu plus bas. Ça m'aiderait et ça t'aidera beaucoup pour que je produise du contenu de valeur. Donc, on a dit alterner entre une langue et une autre selon les besoins de la personne. Bien sûr, en général, ça se fait naturellement. Mais après, les choses déroulent. Deuxième chose, télécharge vraiment ton kit de 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est quelque chose que j'ai créé, ça m'a pris des heures, 2 heures de formation. Je te donne vraiment des astuces. Et en fait, ça aide des gens. Aujourd'hui, j'ai des retours et je voudrais vraiment que ça soit le cas pour toi. Donc c'est gratuit et comme ça tu pourras aussi me connaître un peu plus. Je t'emmène au Canada, je t'emmène en Floride, je t'explique un peu plus sur ma famille. J'ai 2 enfants avec ma femme qui est américaine, on les élève en anglais. Donc on a beaucoup de conseils qu'on veut te donner pour que ça réussisse bien. Être fat. F-A-T. Être fat. Fat ça veut dire gros, mais là c'est pas ce que je veux. Flexible. Adaptable. Teachable. Flexible, adaptable, teachable. Pour apprendre l'anglais et être bilingue, il va falloir être flexible, adaptable et enseignable. Teach, enseigner, teachable, enseignable. Pourquoi est-ce qu'il faut être flexible? Il y a la langue anglaise et il y a les langues anglaises. Il y a l'anglais typique, traditionnel, idéal qu'on apprend et en fait, il y a comment ça se passe dans les faits, comment il y a des anglophones qui font des erreurs, comment l'anglais américain est différent de l'anglais britannique, mais comment l'écossais est différent de l'irlandais, que l'irlandais est différent du gallois, et que le gallois est différent de l'anglais de Londres, et de l'anglais de Bristol, et de Douvres, et de Liverpool,
Et en fait, si on se fixe et on est inflexible sur les règles, on va être bloqué à l'idée de faire des erreurs et on ne réussira jamais à être bilingue. On sera des grammairiens, tout dans la tête et rien dans le discours et on sera bloqué. Et être flexible, en fait, c'est réaliser que le dictionnaire change, en anglais il change, des règles changent, comme le dictionnaire français change chaque année. Et il faut être flexible quand on aborde cette langue. Deuxièmement, il faut être adaptable. Alors quand je dis adaptable, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut s'adapter à une pédagogie. Je m'explique. En ce moment même, moi, Derek, 29 ans, je me forme à l'immobilier pour investir. Et parmi toutes les offres qui existent sur le marché, toutes les offres gratuites et certaines payantes, j'ai vu ce qui se fait et je me suis adapté, je me suis collé à une méthode, une pédagogie faite par une personne qui me convient et qui me fait progresser. Et c'est très important à la fois d'aller voir tout ce qui se fait là, et de se dire évidemment mais qu'est-ce qui me correspond le plus et je vais m'adapter à lui, je vais recevoir de lui, je vais progresser comme lui il a fait, ça marche pour lui, ça marche, il a des résultats et je m'adapte à sa pédagogie et je reçois un maximum jusqu'à ce que j'ai fait d'immenses progrès. Et s'adapter, c'est très 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 important parce que ça met en lien la pédagogie. Aucune pédagogie n'est parfaite. Cependant, si la pédagogie te convient, si ma pédagogie te convient, parfait. Si j'ai juste été un virage que tu as pris pour aller vers une autre pédagogie, c'est très bien. L'objectif, c'est que les francophones deviennent bilingues, français, anglais. Donc ça, très important. Ça prend du temps des fois pour trouver, mais il faut être adaptable à une pédagogie. Et en fait, tu développes un système de pensée comme l'enseignant, le tuteur, le formateur, et boum, ça marche. Teachable, enseignable. Il faut arriver face à la langue anglaise de manière humble. C'est pas parce qu'on a eu 19, 20 au bac, c'est pas parce que nos profs nous ont dit qu'on était excellents qu'on doit, ça y est, prendre le chou et se dire je vais réussir. Mais l'inverse il est bon aussi, c'est pas parce que tes profs ont dit que tu étais nul, quel que soit ton niveau, qu'il faut que tu dises ah ouais non, moi j'abandonne, je suis nul. Et être enseignable c'est très important parce que c'est en venant, en se disant j'ai des choses à apprendre que l'on va progresser. C'est en arrivant en se disant j'ai des choses à apprendre que tu vas vraiment progresser. Et être enseignable, ça va aussi mettre en lumière ces paliers en fait. Tu commences à apprendre l'anglais, là au début tu exploses tout parce que tu es une éponge, tu apprends beaucoup. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives sur un palier de stagnation. Tu stagnes et tu dis mais en fait j'ai appris beaucoup et là j'ai l'impression d'être arrivé sur un palier et ce palier peut durer 1 mois, 2 mois, 10 mois, 6 mois. Et après tu reprogresses. Et être enseignable, c'est aussi réaliser que ce palier-là pourra te poser des problèmes et que tu vas avoir 2 paliers de progression. Il faut être patient. 4e point, la régularité. La régularité, c'est le terreau de la progression. Je suis sûr que cette histoire va faire écho en toi. Tu as dans ta vie un moment résolu de faire quelque chose, de progresser dans quelque chose, et tu n'y as pas instauré la régularité. Donc tu t'es dit, je commence à faire du sport, je commence à arrêter ça. Et le fait de ne pas être régulier a fait que cette résolution, cette habitude, elle s'est arrêtée. Quel est le sentiment que tu as quand tu regardes cet événement passé, quand tu penses et tu te dis tu as une espèce d'amertume qui monte, tu es aigri et alors que c'était un désir en toi et ça ne s'est pas réalisé, tu commences un peu à être aigri, triste et en fait c'est parce qu'en général la régularité n'était pas là. Instaurer dans un agenda, c'est mon temps de progression, c'est mon temps d'apprentissage, matin, soir, midi, les week-ends. Être régulier, c'est la vie de la progression, c'est le terreau de la progression et il faut être régulier parce que si on n'est pas régulier, on devient aigri. Et est-ce que c'est facile de reprendre une habitude perdue? C'est super compliqué. De se remettre à l'anglais alors qu'on a essayé 50 fois sans être régulier, c'est pas peine perdue, mais on va refaire les mêmes erreurs. Il faut mettre la régularité très vite dans l'apprentissage. Comme ça, boum, on est régulier, c'est mort, c'est 10 minutes par jour, 20 minutes par jour. Et à ce titre, d'ailleurs, beaucoup d'experts disent que 6 minutes par jour pendant 60 ans te rend parfait expert dans le domaine. 6 minutes par jour pendant 60 ans pour être un incollable. Alors 60 ans, j'espère qu'on passera autant de temps à partager en anglais, mais commence peut-être pas par 6 minutes, mais par une bonne demi-heure par jour. Dans les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, je te donne plein d'outils pour t'entraîner. C'est important. Régularité parce que ça marche sur la longévité. Être bilingue, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est réellement possible. Il faut avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas apprendre l'anglais? Est-ce que c'est pour ton plaisir, pour les études, pour un examen, pour progresser dans ta carrière? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour décrocher un job à l'étranger? C'est possible pour toute personne qui se donne les moyens et surtout qui
à l'action. C'est pour ça que je termine chacune de mes vidéos dans le passe à l'action, parce que j'ai pas envie que tu aies une tête bien faite, bien pleine. J'ai vraiment envie que tu t'en serves, que tu l'utilises. Donc si tu passes à l'action, oui c'est possible de devenir bilingue. Si tu es régulier chaque jour et tu n'abandonnes pas, oui c'est possible. Si tu es flexible, adaptable et enseignable, oui c'est possible. Si tu as ton kit de 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, oui c'est possible. Et n'oublie pas que l'objectif est d'alterner selon tes besoins. C'est pas d'être parfait, parce que même les Anglais, ils ne savent pas prononcer ce mot-là. Et c'est pas grave, parce qu'ils sont quand même parfaits dans leur langue. J'espère que ça t'a aidé. Repars bien avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. I will see you very soon. Have a great day, great afternoon, great morning. Très bonne journée, bon matin, bon après-midi. Ça dépend à quelle heure tu me regardes. Bye bye.